Alors les amis, je conduis Uber aux États-Unis en tant qu'employé. Employé de quelle entreprise? Employé de notre propre entreprise. Eh bien, dans cette vidéo, ceux qui souhaiteraient conduire Uber, pour quelqu'un qui ne vit plus aux États-Unis à 100%, qui vit chez lui au pays et qui revient de temps en temps, c'est la meilleure activité que je trouve. Parce que je peux faire Uber étant à Chicago, étant à Miami, aller au Texas, aller en Californie. Je peux toujours faire Uber, même en déplacement. Donc, c'est un meilleur boulot que je trouve si je veux visiter des endroits. Même si c'est une semaine, je peux avoir une activité conduire Uber dans la ville pendant une semaine. C'est facile à faire. En tant qu'employé de notre propre entreprise, eh bien, comment vous pouvez faire cela? Beaucoup d'Africains sont aux États-Unis, conduisent Uber. Mais je vais vous donner une technique dans cette vidéo qui va vous permettre, non seulement, c'est légal, hein, ce n'est pas illégal, c'est légal, qui va vous permettre non seulement de contrôler vos flux de revenus, vos sorties d'argent et de aussi préparer les taxes à la fin de l'année parce que c'est ce qu'il faut retenir. Ça va vous aider à faire vos taxes et aussi bénéficier de certains avantages lorsque vous êtes employé dans votre propre entreprise ou alors lorsque vous faites de façon particulière. Si vous êtes particulier, il n'y a rien de mal à le faire. Il n'y a rien de mal à être particulier. Mais si vous créez encore une structure, une entreprise, cela va vous aider à mieux planifier, à contrôler et à préparer vos taxes et à bénéficier énormément en tant qu'entreprise. C'est très simple. C'est de créer une entreprise. Aujourd'hui, pour créer une LLC aux États-Unis, il suffit de... Vous pouvez le faire en ligne, mais moi, je ne conseille pas. Voilà, il suffit de trouver un avocat. L'avocat va vous fixer son prix, vous discutez avec lui, avec son prix, vous négociez. Si vous tombez d'accord, allez, il va concevoir votre entreprise, le nom que vous allez lui donner, le state où vous vous trouvez, l'adresse et tout ça, vos informations personnelles et tout ça. Il va prendre tout ça et puis il va créer votre entreprise qui sera enregistrée dans l'État dans lequel vous vivez. Voilà, vous allez payer ses frais, les fees en anglais, vous allez payer ça. Et puis, allez, c'est business gagnant-gagnant. Une fois que vous avez la structure, allez, vous commencez à conduire Uber. Dans l'application, vous mettez l'information de votre entreprise. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas comment créer une entreprise aux États-Unis, c'est très facile. Ce n'est pas vraiment compliqué comme dans nos pays africains. Nous, on l'a déjà fait en Afrique, on l'a déjà fait aux États-Unis. C'est très complexe quand on est en Afrique. Cela nous a pris 2 ans pour créer une entreprise. Aux États-Unis, je vous assure, sur tout ça, en une semaine, vous avez créé votre entreprise. La deuxième semaine, c'est de vous donner un numéro. Voilà, votre numéro identifiant de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle AIN. Et cela, c'est à vous de le faire. Une fois que l'entreprise, l'avocat a fini son boulot, c'est à vous d'aller maintenant sur le site de l'IRS, et puis enregistrer pour qu'on vous octroie un numéro AIN, numéro d'identifiant. Et puis, allez, vous pouvez opérer légalement. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'en ayant votre propre entreprise, non seulement lorsque vous êtes en train de travailler, lorsque je suis en train de travailler et que je mange quelque part, je comptabilise ça dans les dépenses d'entreprise, les break time. Voilà, parce que tout employé a droit au break time. Donc, il y a certaines dépenses même de break que vous pouvez comptabiliser ça dans les dépenses d'entreprise. Le carburant que vous payez, vous allez comptabiliser dans l'entreprise. Si vous louez une voiture, vous allez comptabiliser. Si c'est votre propre voiture, à la fin de l'année, vous allez pouvoir en déduire tous ces frais, ces mileages que vous avez ajouté, le kilométrage et tout ça, vous allez pouvoir en déduire. Et c'est légal. C'est légal. D'autres dépenses, lavage de voiture. D'autres dépenses mécaniques, vous pouvez ajouter. C'est légal parce que c'est les dépenses de business. Les taux que vous payez, les voies que vous payez, le péage, c'est ça les taux en anglais, vous allez en déduire tout ça. Et ça va vous permettre non seulement de faire vos taxes en bonne efficacité. Et puis, quand vous êtes particulier, il y a certaines dépenses que vous ne pouvez pas ajouter. Ça, il faut le dire. Voilà. Si vous faites ça de façon particulière, il y a certaines dépenses que vous ne pouvez pas ajouter. Mais alors, quand vous faites ça de manière professionnelle, avec une entreprise à l'appui, où vous travaillez dans votre propre entreprise, il y a des dépenses que vous pouvez ajouter et cela court à votre avantage. C'est cela, l'intelligence financière. Les entreprises sont là pourquoi? Les gens créent les entreprises pour pouvoir sécuriser leurs biens, se protéger eux-mêmes. Voilà.
Ne faites pas tout de façon particulière avec votre nom. Créer une entreprise, cela vous sécurise. Cela vous met aussi en sécurité concernant certains litiges. Parce que vous savez, aux États-Unis, les avocats font énormément d'argent dans les litiges. Voilà, on peut vous envoyer aux cours, à la justice pour tel et tel, et cela peut, vos biens peuvent en partir, vos biens peuvent souffrir. Eh bien, avec une LSI, vous pouvez aussi, vous êtes une personne qui est dissociée de l'entreprise. L'entreprise a un problème, c'est un problème de l'entreprise. Si vous avez un problème personnel, ça c'est votre problème personnel. Cela vous met vraiment en sécurité concernant certains problèmes réguliers que vous pourriez rencontrer. Voici la raison pour laquelle les riches aiment sécuriser leurs biens à travers des entreprises et tout ça. Voilà, c'est clair. Donc, allez, dites-moi si vous conduisez Uber en tant que propriétaire d'entreprise, LLC, c'est déjà bien. Ceux qui ne le font pas, essayez, ça pourrait vous aider. Ça pourrait vous aider dans le futur ou à harmoniser, à planifier vos dépenses et tout ça, et à bien faire vos taxes, et aussi en bénéficier, à pouvoir inclure certaines dépenses qu'en tant que particulier, vous ne pouvez pas. Voilà, c'est ma technique. Je l'ai fait à Chicago, je suis à Miami, je veux le faire. Et chaque fois que je vais venir temporairement visiter les États-Unis, que ce soit en Californie, au Texas, partout où je serai, même si c'est une semaine, je peux faire Uber. Allez, tout cela, c'est la comptabiliser dans les dépenses. Je fais un lavage de voiture, je suis en train de travailler, je mange quelque part, je prends un break time. Peut-être que c'est un café, je ne bois pas de café. Peut-être que c'est un jus que je prends. Allez, tout cela est comptabilisé. Voilà. Le carburant, les pannes en cours de route, mécanique, les achats qui concernent la voiture. Peut-être que vous avez acheté des pneus, vous avez changé la batterie. Tout ça peut être inclus dans les dépenses d'entreprise parce que c'est votre entreprise et ce sont les dépenses d'entreprise. Et cela a besoin d'être inclus dedans. Parce qu'aux États-Unis, vous créez de la richesse et l'entreprise crée de la richesse. L'entreprise a des sources de revenus, elle a aussi des dépenses. Donc, c'est après les dépenses, là, c'est ce qui reste. C'est dans ça maintenant que vous allez payer vos taxes annuelles, ce qui est très, très avantageux quand on a une entreprise. Ce qui est désavantageux quand on le fait de façon particulière. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Cependant, ceux qui veulent aller au pays, qui rêvent un jour de retourner au pays, investissez à la bourse. Investissez à la bourse parce que cela va vous aider à avoir de l'argent, des revenus qui vous attendent quand vous allez y arriver. Et c'est énorme. C'est énorme. Des revenus qui vont chercher toujours à produire, à avoir des dividendes, à avoir des plus-values. Vous pourrez investir dans un business, vous pourrez créer une entreprise. Cet argent peut vous aider encore à financer votre entreprise au pays. Donc, allez, courez. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la bourse, on a plein de vidéos sur cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de donner le thumbs up, commente, dis-nous ce que tu penses de ce qu'on a dit de créer une LLC et conduire Uber. On peut créer une LLC ici, vous pouvez créer une LLC qui conduit Uber ou dans d'autres projets. Voilà, la même entreprise peut gérer d'autres choses. Voilà, vous pouvez créer plusieurs LLC. Si vous êtes dans l'immobilier, les gens le font. Voilà, les gens ont des propriétés, ils créent différents LLC. Telle propriété est dans telle entreprise, tu gères telle LLC, telle LLC gère d'autres biens ici et ici. Donc, voilà, c'est l'idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Faites-le et puis essayez, vous me direz merci après. Allez, il faut sécuriser ses biens. Et puis, il faut savoir aussi bénéficier des avantages quand on a une entreprise, contrairement à une personne particulière. Big up en commentaire.